Alors, nous avons parlé tout à l'heure avec une certaine passion peut-être de mon peuple, ce qui est important, mais je voudrais vous offrir maintenant un poème qui parle un peu d'amour, pour que nous puissions atterrir avec un peu d'amour. Alors, le poème dit « Un simple mot d'amour ». Trop de haine et de guerre dans nos cœurs, trop de haine et de guerre dans le cœur de notre pays, trop de haine et de guerre dans le cœur de notre humanité. Voilà pourquoi je vous offre gratuitement mon simple mot d'amour. Oh toi, mon simple mot d'amour, tu surgis à moi comme un rayon d'espoir, consolant à jamais ces cœurs brisés. Un simple mot d'amour pour que brillent de joie les larmes de ces beaux yeux brumés. Un simple mot d'amour pour que jaillisse à nouveau la source d'eau à l'air de vie. Oui, mon simple mot d'amour, vis et entends-moi ces merveilleux hymnes à la paix que je dédie à l'humanité brûlée. Un simple mot d'amour. Si nous pouvions avoir un peu plus d'amour les uns avec les autres, si nous pouvions cultiver plus l'amour que la haine, si nous pouvions cultiver cette fraternité, cette solidarité véritable, si le peuple congolais peut s'unir et doit s'unir, alors nous allons nous libérer. Mon souhait le plus ardent est de voir que nos dirigeants soient unis au peuple, qu'il n'y ait plus de division entre nous. Et si réellement le peuple congolais est uni, vous verrez qu'il n'y aura plus jamais d'obstacle. C'est pour ça que j'ai dit un simple mot d'amour. Donc, j'invite les uns et les autres, je nous invite à cultiver l'amour. D'abord, l'amour du Congo. Comme a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila, organisez-vous, prenez-vous en charge. Comptez sur vos propres forces. Ne jamais, jamais trahir le Congo. Vous voyez, à ce moment-là, il y aura l'amour véritable et je crois que ce serait une bonne chose. Vous savez, une fois en passant, j'aimerais que même le système de notre enseignement soit plus sur nous-mêmes, sur les héros, sur tous ces génies congolais que nous avons, qu'on n'enseigne pas à nos écoles. Pourquoi on doit toujours continuer à enseigner ceux qui ont détruit l'âme congolaise? On continue à nous enseigner Voltaire, qui était raciste, on continue à nous enseigner les gens comme Machiavel, qui sont pleins de mensonges et de ruses, on continue à nous enseigner ce qui s'est passé avec Adolf Hitler, mais on n'enseigne pas les crimes qui se passent à l'est de notre pays. Pour que nos enfants, dès l'école primaire, un jour s'élèvent tous ensemble pour dire plus jamais cette guerre injuste à l'est de notre pays. Pour qu'on enseigne nos propres savants. Tout ce que nous avons comme qualité, comme génie, on doit les enseigner. Mais aussi, nous avons nos propres langues. Vous voyez, en passant un jour, chaque langue africaine que j'essaie d'apprendre, j'y livre parfois un poème si je peux. C'est ainsi qu'il y a un de mes poèmes en Swahili qui dit Nyota ya mapendo, kuya mbele, kuya mbele bibi yangu, kuya mbele, kuya mbele bibi yangu, kila siku mimi nakuchunga bibi yangu, kila siku mimi nakuona mroho yangu bibi, lakini kila siku sikuone. Roho yangu iko nateshwa sana, nyota iko mbali, wewe uko mbali sana. Rudie bibi yangu, rudie. Sina baba, sina mama, rudie wapenzi wangu, rudie. Comme pour dire, reviens, reviens ma femme, reviens. Tous les jours je te vois dans ma tête, mais je ne te vois pas physiquement. Tous les jours je te cherche, tous les jours je t'attends. Mon cœur, mon âme est en feu. Reviens, je t'en prie, reviens. Mais ce poème c'est aussi pour dire toutes ces familles qu'on a disloquées à l'est de notre pays exigent qu'il y ait la paix pour que les familles puissent se revoir, pour que ceux qui s'aiment puissent être encore ensemble, pour que ces enfants qu'on a abandonnés à leur triste sort, ces enfants qui sont dans nos forêts reviennent dans une famille heureux, paisible, réconciliée, qu'ils vivent eux aussi cette paix et ce bonheur d'être des Congolais à part entière. Donc vous voyez, donc il y a même un autre poème en Tchoko qui dit Ubeme wachengi mama lufungo wamie, mama lufungo ulaya, mama lufungo ubema.
mesojeni ngwe tangwa ka tangwa le chianai ngwe ngonde ka ngonde munene na ngwe tangono ka tangono shusukwali mama lufungo wamye mama lufungo kulai mama lufungo kubema lufungo wami uchuhanjika tala matala mahetama tala matala mamweta fungo uchuhanji alilijidieni ngwele ya mwilu ngwele ya munganga ngwele ya mumei mama lufungo wamye mama lufungo kulai mama lufungo kubema lufungo wami ngwe mwana munambachi yaye munambate wa mwono akamuhehesi akamutembesi akamusemesi akamkolesi alifungo wami ni mbunge yecheibwa ni mwono wecheubwa ni manyonga shechie abwe ni mbunge yecheibwa ni mwono wecheubwa ni kumana odi lufungo lume lufungo wetu lufungo mubema. Ça veut dire la beauté d'une jeune fille noire. Oh ma prune, oh ma prune noire, oh ma prune. Mais ses yeux, comme le soleil, non, le soleil c'est trop rouge. Comme la lune, non, la lune c'est trop bleu. Comme les étoiles, mais non, les étoiles c'est trop loin. Oh ma prune noire, oh ma belle prune. Et sa façon de marcher, sobre, splendide, candide, comme une antilope, comme notre okapi, comme une gazelle, ma prune. Est-ce que est ta voix comme celle du ciel, comme celle de la terre, comme celle des eaux, comme la voix elle-même. Ma prune, tu ne parles pas? Ma prune, c'est comme un enfant. Ma prune est belle, ma prune est tendre. Ma prune, je vais l'amener pour que mon enfant puisse jouer avec, pour que mon enfant puisse jouer avec, pour que mon enfant puisse se réjouir, pour que mon enfant soit heureux. Oh ma prune, ma prune, est-ce que ton cœur est ainsi? Est-ce que ton âme est ainsi? Est-ce que tes pensées sont ainsi? Si ton cœur est ainsi, si ton âme est ainsi, si tes pensées sont ainsi, alors tu es la prune véritable, la belle prune, la prune noire. Mais ce poème, c'est aussi pour dire à toutes ces belles filles noires qui sont en train de tuer leur peau brune, pour que ça devienne, comme on dit ici à Kinshasa, son corps est devenu jaune, zone même. Donc vous voyez, on ne sait pas de quelle couleur vous êtes. Mais la peau noire est la peau la plus belle. Elle est la peau la plus belle au monde. Ne l'abîmez pas, s'il vous plaît. Ne l'abîmez pas. Parce que maintenant, je vois même celles qui mettent des fossiles qui ressemblent à des singes ou à des cochons qu'on appelle les porcs portugais. Mais c'est gravissime. Vous ne savez pas le type de cancer que vous créez dans votre corps, dans votre cerveau. Nous aurons des migraines et des tumeurs de cerveau pour nos enfants. Vous savez, chez Robert Mugabe, tous ces produits éclaircissants n'entraient jamais. On les détruisait parce qu'on ne peut pas accepter qu'on puisse détruire cette belle peau noire. Et là aussi, j'ai dit aux responsables, s'il vous plaît, regardez les filles qui le font. Regardez vos mères qui ont utilisé Ambi et Asepso. Elle a tellement abîmé le visage quand aux autres là-bas, on lui dit, mais yo, mo, kota likele, bana, ben, indien.